Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mardi 30 avril. Et demain, c'est le 1er mai, jour de la fête du travail, un moment aussi pour acheter du muguet. Parmi les vendeurs, notamment les militants du Parti communiste français. Action importante pour le mouvement politique afin de financer la production de tracts et d'affiches en cette période de campagne électorale. Invité de ce journal, Ibrahima Attal de la CGT des Yvelines, le syndicat appelle à un rassemblement massif contre les urgences sociales pour ce 1er mai. Faut-il pour autant une convergence des luttes avec les Gilets jaunes qui ont prévu également de se mobiliser? Et nous lui poserons la question. Enfin, retour sur la 4e édition du salon Saveurs et Jardins. 1800 personnes se sont rendues à cet événement le week-end dernier au château de Neuville à Gambais. Gastronomie du terroir était notamment au programme. Pour commencer, ce projet d'attentat déjoué dont vous avez sûrement entendu parler hier. 4 personnes, dont un mineur de 17 ans, ont été interpellées vendredi et sont toujours entendues par la Direction générale de la sécurité intérieure. Et d'après une information de nos confrères de M6, certains de ces individus ont été arrêtés dans le centre et l'est des Yvelines. Ils préparaient une attaque visant les forces de l'ordre sur le territoire. Les 4 hommes cherchaient à se procurer des armes pour un passage à l'acte, semble-t-il, imminent. Et demain, c'est le 1er mai, symbole de cette journée, le muguet. La plante est vendue principalement par les fleuristes, mais aussi par le Parti communiste français. Et vous allez le voir dans ce reportage de Calypso Vanier, c'est un moment stratégique pour le mouvement politique. Nicole Pradier milite pour le Parti communiste depuis 1974. Et pour elle, la fête du muguet, c'est sacré. C'est vraiment une vente militante, c'est-à-dire que ce n'est pas, on ne vend pas une fleur comme on irait en acheter chez le fleuriste, mais ça a vraiment une signification de lutte des travailleurs dans le monde entier. Secrétaire de section de Conflans, elle est venue récupérer des plantes à clochettes pour les vendre le 1er mai près des centres commerciaux. Alors, regarde ce qu'il y avait. Il y avait les petits pots de couleur, 2 fois 15. Prix d'un pot de muguet, 8 à 10 €, une ressource importante pour le parti qui a réalisé un score de moins de 3% aux dernières élections législatives. En une journée, on est capable de faire entre 2 et 3 000 € de bénéfices, ce qui nous permet à la fédération de pouvoir en même temps souscrire pour la liste de Yann Brossat parce qu'on est en campagne électorale et en même temps de pouvoir vivre tout au long de l'année. 15 à 20% en moyenne des recettes annuelles, c'est ce que rapportent les ventes de muguet au bureau du Parti communiste des Yvelines. L'argent récolté permet de diffuser des tracts, des affiches ou de promouvoir le journal L'Humanité. Investissement donc stratégique, d'autant que cette action militante touche un large public. Un avantage loin d'être anodin à un mois des élections européennes. Et justement, ce 1er mai seront mobilisés également les syndicats. Et pour continuer à parler de cette thématique, Ibrahima Attal est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la direction de l'Union départementale de la CGT des Yvelines, le syndicat qui appelle par la voix de son secrétaire général Philippe Martinez, je cite, « Tout le monde à se mobiliser ». Pourquoi c'est toujours un moment important pour vous, cette journée de mobilisation, cette journée du 1er mai? Oui, c'est une journée importante pour nous parce que c'est là que nous, travailleurs dans toutes les entreprises, doivent revendiquer et dénoncer certaines conditions de travail, revendiquer l'augmentation des salaires, mais aussi dénoncer certaines situations tels que certains travaillent dans des conditions pénibles, difficiles, des fois même à l'absence de certaines protections comme dans le BTP. Donc ce sont c'est une journée que vraiment nous, travailleurs, on doit sortir, manifester et revendiquer pour plus de droits. Alors justement, Philippe Martinez appelle à une mobilisation massive pour un changement de cap radical de la politique gouvernementale. Vous parliez des quelques urgences. Les principales urgences aujourd'hui en matière sociale, quelles sont-elles? Oui, c'est l'augmentation des salaires pour le pouvoir d'achat. Donc, c'est également faire reculer certains points que nous sommes tout à fait contre, qui remet en cause ce que nous avions gagné des années. Donc nous devons être sur le terrain pour effectivement dire non, ça suffit, et puis voilà, plus de droits, plus de justice pour nous.
On est à la fin justement du grand débat national avec ces annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Notamment, on va les voir à l'image, la baisse de 5 milliards d'euros des impôts sur le revenu à partir de 2020, réindexation également des retraites en dessous de 2000 euros. Une annonce aussi pour les pensions alimentaires impayées qui seraient directement prélevées par les caisses d'allocation familiale. Est-ce que ces quelques annonces suffisent? Pas du tout. Comment vous avez réagi suite à ces annonces? Le président de la République a encore une fois réaffirmé sa volonté obstinée de maintenir vraiment une politique injuste menée au profit des plus fortunés. Donc il ne va pas assez loin sur ces mesures. Il n'a absolument rien dit en ce qui concerne l'augmentation des salaires. Ça, c'est encore une fois, il démontre vraiment son refus d'entendre la forte exigence qui est exprimée par les mobilisations. Donc, concernant la fonction publique, nous avons vu un gouvernement qui se place sur la défensive sous la pression des luttes. C'est un moratoire quand même sur toutes les fermetures des écoles, des hôpitaux, des lits. Donc, sur les suppressions de postes, donc nous, la CGT... Donc, il n'y a pas de satisfaction de ce côté-là. Nous, la CGT, nous demandons vraiment un recrutement massif dans la fonction publique, mais également l'augmentation de la valeur du point d'indice et effectivement dire le retrait du projet de loi du SOF qui est une atteinte aux garanties démocratiques qui fondent la fonction publique. Donc, juste pour terminer, Ibrahim Attal, parce que l'entretien avance, pour la première fois, en tout cas pour ce 1er mai, il y aura également la mobilisation des Gilets jaunes qui sont mobilisés depuis novembre sur le territoire. Du coup, demain, est-ce qu'il faut une convergence des luttes? C'est en tout cas le souhait de Philippe Martinez. Il a appelé à défiler côte à côte et pas séparément, chacun de son côté. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire demain? Il faut cette convergence? Oui, demain c'est de toute façon, nous sommes des travailleurs avant tout. Donc, des travailleurs vont demain manifester effectivement contre la politique du gouvernement, qui est aussi le choix des entreprises, mais aussi c'est dénoncer les conditions de travail des intérimaires qui occupent les postes les plus pénibles et dangereux, mais également on va dire que le travail doit être reconnu, que le travail ne soit pas pénalisé. Donc, notamment le travail au noir. Nous appelons également à la régularisation des travailleurs sans papier. Donc, ça, c'est demain. Et donc, toutes ces thématiques, le fait d'être à côté des Gilets jaunes, d'avoir une mobilisation plus massive, ça peut être davantage pesant, avoir un point plus fort, en tout cas, pour faire face au gouvernement. Oui, effectivement, face au gouvernement, c'est pour cela que la CGT appelle avec d'autres organisations syndicales à une grosse mobilisation unitaire le 9 mai. Donc, pour la fonction publique, c'est pour revendiquer effectivement plus de personnel, mais aussi il y aura des rassemblements à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, un rassemblement à l'agence régionale de la santé à Versailles, mais également devant la préfecture de Versailles. Donc, effectivement, c'est le moment de descendre sur le terrain. Effectivement, la CGT a également appelé le 14 mai pour une caravane des retraités qui partira de Rambouillet, passant par Trappes pour finir. Les prochains rendez-vous de la CGT. Effectivement. Donc, nous, demain, on sera à Paris manifester en tant que travailleurs. Donc, tous les travailleurs sont les bienvenus. Merci Ibrahim Attal d'être passé sur ce plateau pour parler de ce 1er mai. Je rappelle que vous êtes membre de la direction de l'Union départementale de la CGT 78. Merci. Les élections européennes approchent, elles se tiendront le dimanche 26 mai prochain et en vue du scrutin, suite de nos questions aux candidats. Ce soir, c'est l'eurodéputé socialiste sortant, Éric Andrieux, qui se prête au jeu. Il est positionné en 5e place sur la liste du PS. Ses réponses sont recueillies par Michael Elmidoro.
c'est la seule liste qui associe de façon aussi prégnante les citoyens, la représentation citoyenne française. Et puis la liste s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale. Ce qui montre bien que la question de l'enjeu européen est présente dans les fondamentaux de notre vision, et ensuite que la question de l'écologie et du social sont indissociables du projet que nous portons. Non, absolument pas. Le PS a, depuis le début, avec Place Publique et Nouvelle Donne, appelé au rassemblement de la gauche. Aujourd'hui, les radicaux de gauche viennent de nous rejoindre et le contenu programmatique est terminé, puisque la vision est commune sur cet enjeu-là d'un équilibre entre la notion d'économie, d'écologie et de social. Non, je pense que c'est un moment historique pour le Parti socialiste français, comme il a été en 1905, comme il a été en 1929 et 69 en particulier, et qu'aujourd'hui, c'est une question de renaissance avec l'enjeu de remettre au cœur du débat politique les valeurs du socialisme, celles de l'égalité, celles de la fraternité bien sûr, mais également de l'équité, de la justice sociale, de la redistribution et de la régulation. Et vous retrouvez l'ensemble de ces modules avec les candidats aux européennes sur notre site internet tv78.com. Vigilance santé, les responsables de la propagation de la dengue, du Zika ou encore du chikungunya. Le moustique tigre s'installe durablement en Ile-de-France. D'après cette carte du ministère de la Santé, les Yvelines sont même placées en niveau orange, quand d'autres départements voisins comme l'Essonne sont au rouge. Pour se protéger, éliminez régulièrement les eaux stagnantes dans votre habitation. Équipez-vous si besoin de pièges ou de spirales anti-moustiques et vous pouvez signaler la présence de cet insecte sur le portail de l'ANSES. Le week-end dernier se déroulait la 4e édition du salon Saveurs et Jardins à Gambais. Une soixantaine d'exposants a fait le déplacement au château de Neuville. Le reportage de Manon Varaldo. Malgré un temps capricieux, la 4e édition du salon Saveurs et Jardins, organisée par l'association La Voix de Gambais, se tenait au château de Neuville, habituellement fermé au public en dehors des journées du patrimoine. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire quelque chose qui touche au niveau du jardin. Tant vestimentaire, parce que vous allez pouvoir voir un chapelier, enfin une personne qui vend des chapeaux. On essaye de toucher un petit peu le jardin par toutes ses formes. Et après, il y a la gastronomie. Une soixantaine d'exposants étaient présents, avec notamment des producteurs locaux. Sur mon stand, je propose de la vente de viande charolaise qui est conditionnée sous vide. Alors aujourd'hui, je fais de la viande directe individuellement, enfin en petits paquets. Un peu plus loin, située dans la vallée de la Vaucouleur, la pisciculture de Villette, installée depuis 1896 autour d'un moulin à eau, participait également au salon. Alors ce qu'on propose, ce sont des rillettes et des terrines de poissons à base de saumon fumé et de truites fumées. Vous avez également du saumon fumé qui vient d'Écosse, transformé chez nous. Donc on le sale, on le fume et il est tranché à la main. Gastronomie, produits du jardin, conférences, 1800 passants ont déambulé tout le week-end dans les allées du salon Saveurs et Jardins. On habite à la campagne et pour nous c'est l'occasion d'allier la proximité de tous les commerçants de la région, de pouvoir allier aussi à la fois la gastronomie et puis tout ce qui est fleurs et potager. Et en fait c'est nos centres d'intérêt, puis c'était surtout l'occasion de faire une sortie en famille. Le prochain rendez-vous est fixé l'année prochaine, toujours au château de Neuville, le dernier week-end d'avril, avec tous le même souhait, une météo plus clémente. Avant de se quitter, attention si vous empruntez le RER B au départ de Saint-Rémy-les-Chevreuses. À partir de demain et jusqu'à samedi inclus, le trafic sera interrompu entre les gares de Massy-Palaiseau et de Bourg-la-Reine. Des travaux de modernisation seront effectués en vue notamment de la création d'un centre de maintenance à Massy. Et des bus de substitution seront mis en place et 250 agents de la RATP spécialement mobilisés pour cette période. Voilà, c'est la fin du 7-8 journal. C'est à revoir sur notre site internet et notre application mobile. L'info locale revient en direct jeudi avec Wilfried Richier. Dans un instant, vous retrouvez Mélanie Poquet pour l'émission 7-8 Culture. Belle soirée avec TV78.